Ressentir les événements du passé, communiquer avec les défunts ou encore percevoir l'avenir. Voilà des capacités que prétendent détenir certains médiums. Mais serait-il possible de prouver l'existence de ces dons extraordinaires? Pour le savoir, j'avais invité 2 médiums qui avaient accepté de se prêter à 3 expériences. La première était simple, me décrire le plus précisément possible le lieu où je les emmenais et sur lequel ils n'avaient aucune information. Je vois quelque chose d'assez ancien, plutôt un vestige. Je pense que c'est grand, il y a plusieurs bâtiments. Je pense que comme s'il y avait un bâtiment, je sais pas, des chevaux peut-être, une église. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de religieux. Il y a l'idée de la communauté. C'est quand même un lieu qui est chargé de violence, je dirais. Il y a eu des choses très lourdes et très dures dans cet endroit. Voici cet endroit. Sans le connaître, les médiums ont pu le définir avec certains détails. L'abbaye du Reclus est effectivement un lieu composé de plusieurs bâtiments anciens dont une grande partie a disparu. Il s'agit bien d'un site religieux et communautaire puisque des moines y vécurent durant 5 siècles. Et le site fut aussi le théâtre de violences et d'atrocités. La première expérience de nos médiums fut donc concluante. Restait à passer au 2e test, le ressenti sur le terrain. Donc ce que vous m'avez dit dans la voiture est quand même assez proche de la réalité, vous allez le constater par vous-même. Comme je ne veux pas que vous puissiez avoir des informations, eh ben on va faire tout de suite le tour des bâtiments, parce qu'il y en a plusieurs. On y va? Allez, c'est parti, on va passer par là. Cette fois, nos médiums allaient devoir ressentir les événements ou les personnages qui ont marqué l'histoire du lieu. Leur défi était de me donner une anecdote, une histoire ou une information qui serait ensuite validée ou non par le propriétaire des lieux, fin connaisseur de l'histoire locale. Certains moines vivaient dans des cellules, donc dans ces cellules, voilà, et que leur vie était extrêmement douloureuse et enfin, bien sûr rien de guerre, rien de bien joyeux, mais avec une souffrance supplémentaire. Je me demande s'il n'y a pas eu de la torture aussi dans ces lieux-là. Toute cette partie-là, surtout au XVIIIe, a servi de lieu d'internement monastique. Et entre autres est décédé ici le père abbé de l'abbaye de la Trappe, un certain Don Gervaise. Moi, je suis resté sur un personnage, je sais pas, important, qui est venu ici se réfugier. Un personnage qui écrit, qui est tranquille, et qui a dû se retirer peut-être, oui, de la capitale ou quelque chose qui était important. Un personnage qui a pu écrire, c'est le premier père abbé commendataire du Reclus, c'est-à-dire nommé par le roi. Et c'est le poète de cour qui a fait la transition François Ier Henri II et qui s'appelait Mélin de Saint-Gelais. Voilà, qui était l'écrivain de la cour en fait. La 3e et dernière expérience a eu lieu de nuit. Une séance de spiritisme. La communication avec l'au-delà aurait dû leur permettre d'obtenir de nouvelles informations, mais cette nuit-là, rien ne s'est déroulé comme prévu. Les messages délivrés semblaient totalement dénués de sens et malgré de nombreux essais, peu d'informations exploitables furent tirées de cette ultime expérience. Les lettres partaient dans tous les sens, mais c'était très rapide, il y avait beaucoup d'énergie. On s'est demandé effectivement s'il s'agissait d'un étranger, et puis bon, à un moment, il faut arrêter parce qu'on ne sait pas où on va. Il a peut-être fallu se poser, se concentrer peut-être un peu plus. Bon. Pas d'excuses, mais forcément, il y a plein d'informations qui circulent. Mémoire des murs, mémoire des entités. Enfin, bon. Mais c'est vraiment une belle expérience, c'est un lieu assez magique. Voilà, c'est toujours très enrichissant.